il définit une étape initiale qui se place à la suite, disons après cette étape, un clic droit, il définit une transition. Ainsi de suite, un clic droit, il définit une étape normale jusqu'à avoir son graph set. Transition, étape normale. Transition, étape normale, jusqu'à obtenir son graph set et bien d'autres. Ou on peut toujours, étant toujours sur cette fenêtre-là, en faisant un clic droit, il y a dans le menu contextuel un lien assistant. Nous pouvons aller sur assistant. On a une fenêtre qui s'ouvre, la fenêtre assistant. De la gauche vers la droite, étant en haut, on peut lire graph set. Graph set, ladder, logigramme, bloc fonctionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux un graph set, je peux venir le définir ici et le positionner après. Comment faire? Je suis sur graph set. Ici, j'ai le nombre d'étapes à ma droite. Voici. Là, on a 2 étapes, mais je peux mettre 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes, et ainsi de suite. Si j'ai un graph set en divergence ou en convergence, je viens juste pointer sur ce combo box. Quand je pointe, j'ai la divergence en haut et je peux, comme je l'ai si bien dit, définir le nombre d'étapes. Je peux faire varier, ça dépend de ce que j'ai à faire. Pareil pour la divergence en nez, je viens juste valider et je définis mes étapes. On me dit bien après, des rectangles d'action. Si je lève, je coche, si je ne veux pas, je décoche. Et tous ces rectangles vont disparaître. L'étape initiale, comment faire pour, pour nommer une étape? On se positionne dans le rectangle. Donc on se positionne sur le rectangle, on fait un clic gauche. On a le curseur qui apparaît à l'intérieur et on écrit le numéro de l'étape. Ici, je mets le numéro 0 comme étant le numéro initial. Et ainsi de suite, on se place dans le rectangle suivant pour définir le numéro de l'étape suivante. Étape 1, on fait pareil. Étape 2, étape 3. Maintenant, pour définir les réflectivités, on se positionne au niveau des transitivités, au niveau des transitions en fait. On se positionne. Lorsqu'on fait un clic gauche sur la souris, on a un petit cadre de 3 points qui s'affiche. On va dans ce cadre, on valide, on a une fenêtre édition d'un test qui s'ouvre. À l'intérieur, on peut définir on peut écrire notre réceptivité, définir un symbole pour la réceptivité, un opérateur TCA. Exemple, je tiens à rappeler que les réceptivités sont écrites pas au hasard. Il faut en fait borner, encadrer en fait cette réceptivité par des barres de 8. En fait. Par exemple, un S0, je l'écris comme ceci et je ferme. Quand on obtient la couleur verte, ça veut dire que notre écriture est bonne. On valide. Elle s'affiche à ce niveau. On fait pareil. On se place là, on valide. On écrit un S1. On valide. On fait pareil. Tu dis, oui, composé, c'est un I. 2 S0, I. C'est le point. Ou c'est le plus. Et un S. Ainsi de suite. Maintenant, pour définir
les actions et les rectangles d'action. C'est pareil, on se place au niveau de l'étape. On se positionne à ce niveau. On fait un clic droit de la souris. On observe dans le menu contextuel, rectangle d'action. On valide et notre rectangle apparaît. Comment faire pour le remplir? C'est pareil. On se place dans ce rectangle, on fait un clic gauche. On a toujours notre petit rectangle de 3 points. On valide et on écrit ce qu'on a écrit. Si c'est une séquence, par exemple, paysage, on écrit paysage. Mais si c'est une action, disons, par exemple, je veux écrire un D plus ou un D moins. Et ici d'abord, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de symbole plus et moins pour l'écriture des actions. Le plus, on peut dire c'est 1, le moins c'est 0. Donc pour indiquer un D plus, je mettrai en fait un D1. Et c'est pareil, il faut toujours encadrer.